L'informatique et la technique vous intéressent, vous êtes une personne précise et habile manuellement, esprit logique et débrouillardise vous caractérisent, alors découvrez le métier d'automaticien-automaticienne. Les automaticiens et les automaticiennes montent, installent, mettent en service, entretiennent et réparent les éléments électriques d'installations automatisées, comme des tableaux de commande, des ventilateurs ou encore des robots. Formés dans les domaines électriques, électroniques, hydrauliques ou encore pneumatiques, ces professionnels développent et testent également des solutions de réglage et programment des systèmes automatiques ou robotiques. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire plein de choses. C'est que du coup, on va faire de la mécanique, on va faire du câblage, on va faire de la programmation. On imagine une machine, on la crée et on l'usine, on programme. Il n'y a pas qu'une seule partie en fait, c'est vraiment électrique, programmation, usinage et puis modélisation 3D. C'est super, puis aussi on peut être varié, du coup on peut se spécialiser dans une seule partie. J'aime beaucoup le côté programmation. Le fait de pouvoir, grâce à un ordinateur ou à un autre appareil, créer des mouvements ou des actions. Tel que le contrôle d'un moteur qui va permettre de contrôler une scie circulaire avec son fonctionnement, ses mouvements, sa rotation et autres. On touche à du câblage, de la mécanique et autres dans chacun de ces domaines. J'aime bien raccorder les éléments entre eux pour que la machine fonctionne, tous les éléments électriques ensemble, pour avoir une logique et puis programmer les automates. C'est surtout par exemple la pneumatique, j'aime bien, où on se creuse vraiment la tête pour trouver comment on fait. Et puis après voir que ça réussit, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Le fait de pouvoir passer d'un plan 3D sur ordinateur qu'on a créé nous à une pièce réelle qu'on peut tenir dans la main, le développement et le fait de pouvoir le faire aussi, d'être capable de le faire et puis d'avoir tout le chemin de la réalisation, c'est pour moi quelque chose de très très satisfaisant et génial en fait. Une très grande entreprise, on est passé 1500 collaborateurs, répartis sur plusieurs sites. Moi, dans mon équipe, on s'occupe de la maintenance du métro. Donc on va tout ce qui est électrique, un peu de pneumatique, un peu de mécanique, du diagnostic de panne et des projets d'amélioration sur le métro. Alors ici, on est dans une grande entreprise qui fait des machines destinées à la production d'emballage. Les automaticiens, il y en a qui sont directement à l'usine sur le site en train de monter des machines. Et on a aussi des monteurs externes qui sont en Suisse ou à l'étranger chez les clients pour mettre en service les machines avant de les mettre en fonction. Nous, on touche un petit peu à tout. On fait un petit peu de la petite mécanique, un peu de pneumatique. Tout ce qui est gros, on laisse aux mécanos. Puis après, on gère tout ce qui est électrique, programmation, diagnostic avec les logiciels, les ordinateurs. Nous, en fonction du travail, on va prendre les outils qu'on a besoin. On va se déplacer sur le métro. Des fois, il n'est pas forcément à l'atelier, il peut être en circulation. La majorité du temps, on fait beaucoup de préventifs. On fait des services tous les 7500 km. Un métro passe une journée à l'atelier. On va vérifier plein de points qu'on a décidés préalablement. Et ça évite les pannes ensuite. Quand ces points sont contrôlés, le métro, après, on le rend à la fin de la journée, puis il peut rouler avec les clients. C'est très sécuritaire, un métro, on peut le faire dérailler, ça peut être dangereux. Donc il faut qu'on soit quand même consciencieux dans le travail. Alors ici, en tant qu'automaticien, moi je travaille sur le site. Alors, lors de la mise en service, on est amené à faire du dépannage pour tous les différents problèmes qui pourraient survenir. Avec l'ordinateur, on peut programmer, mais surtout télécharger tous les programmes dans la machine afin qu'elle soit à jour. On travaille aussi avec différents outils de mesure comme des multimètres pour mesurer la tension par exemple. Et on a un certain protocole à suivre pour tester toutes les fonctionnalités de la machine afin qu'on soit sûr qu'elle fonctionne bien pour qu'elle soit livrée chez le client. Oui, bonjour, Antoine Morand de la société Bobs. Je vous appelle concernant la machine chez vous qui a un problème. La spécialité, c'est monteur externe. Ça consiste à partir principalement chez les clients, soit pour faire des installations, des nouvelles installations de machines, ou bien pour du dépannage. Je suis plus orienté niveau dépannage sur les lignes de produits de machines d'impression digitale pour étiquettes, de l'impression sur du carton plat, carton ondulé, la découpe, le pliage. Donc, par exemple, ici dans la machine, on peut voir nos têtes d'impression, nos modules avec toutes les têtes d'impression. Donc on voit qu'il y a orange, violet, cyan, magenta, jaune et noir. On pilote tout ça électroniquement et par informatique.
Les outils que j'utilise le plus souvent, c'est mon ordinateur, une douille de 5,5, puis une caméra que je connecte à mon ordinateur qui me permet un grand zoom pour pouvoir voir ce qu'on imprime avec un grand agrandissement, pour voir tous les défauts de l'impression. Faire tout le réglage pour que les couleurs elles soient bien alignées entre elles et qu'il y ait une bonne qualité d'impression au final. La majeure partie du travail, c'est vraiment minutieux. On a des tolérances qui descendent en dessous des 5 microns, donc c'est 0,005 mm. C'est vraiment précis et pour ça qu'on a besoin de justement cette caméra haute définition pour voir les petits détails. Il fallait bien changer les têtes du sillon. Excellent. Il faut que quand on parte, la machine elle fonctionne, parce que sinon c'est un échec et le client il n'est pas content. La production peut reprendre et très bien, pour moi tout est bon. Merci beaucoup. Nous on est amenés à travailler avec différents corps de métier comme des logisticiens ou des mécaniciens qui eux vont s'occuper d'autres choses pour le bon fonctionnement de la machine. Moi je suspectais justement le IVA. On a beaucoup d'électricité, on a des gros tableaux électriques avec énormément de câbles. Donc tous ces câbles ils sont notés dans des schémas. Ces schémas, il faut les comprendre, donc il faut suivre. Tout savoir de tête, c'est impossible. Quand il y a des pannes, on vient se brancher dessus avec un ordinateur et on regarde ce qu'il y a comme problème. Et bien sûr, il y a quand même un petit peu de petite mécanique. Tout est serré avec des vis, il y a des rivets, on utilise beaucoup de petites machines outils. On fait aussi des fois de la création de pièces. Par exemple, il nous manque une vis spécifique, on pourra la créer nous-mêmes. Donc on doit aussi savoir utiliser des fraiseuses, des tours, lire des schémas mécaniques, pas que électriques. Et des schémas aussi pneumatiques, donc ça touche vraiment un petit peu de tout le domaine. Alors des fois on est avec une petite clé de 5, puis des fois on doit faire avec une clé de 96, ça dépend vraiment du travail. En tant que monteur externe, on est amené à faire beaucoup d'heures supplémentaires pendant tous les voyages, quand on travaille chez les clients. Mais toutes ces heures supplémentaires, on peut les reprendre quand il y a moins de travail. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, alors on a un problème sur la 207. Alors ça dépend des équipes, nous on reste beaucoup à l'atelier, donc tout le temps au sec et au chaud. Et une deuxième équipe qui est beaucoup sur le terrain, donc là c'est un travail d'extérieur avec les conditions météorologiques du jour. Ok, une porte automatique du M2. Et après de 8 fois par année à peu près, on fait des services de piquet. Donc là on a un téléphone avec nous, on peut être appelé 24 heures sur 24 pendant une semaine. Et là il faut se déplacer dès qu'il y a un souci pour venir dépanner. Oui, il faut être très attentif, c'est important la sécurité. C'est des machines où on lève un train, par exemple, c'est 42 tonnes un train, si on positionne mal et qu'il nous tombe dessus, voilà, ça peut être très dangereux. Quand on travaille sous le train, on doit avoir un casque pour ne pas se taper la tête. Des gants, c'est pas forcément obligatoire, ça dépend du travail. Les lunettes, c'est très recommandé pour tout ce qui est usinage ou travail où quelque chose pourrait nous arriver dans les yeux. La qualité d'un automaticien serait être logique, être manuel, être assez doué en maths et en sciences, en physique. Il faut être flexible, partir à l'étranger, arriver chez un client, s'adapter aux normes du client, à la manière de faire. Selon moi, il faut être polyvalent, motivé, en bonne forme physique, parce que voilà, c'est un métier où toute la journée on peut être debout, bouger pendant 8 heures de travail. Vraiment, physiquement, ça peut être un peu plus dur, et puis des journées où c'est un peu plus tranquille, on est derrière l'ordinateur. Pour que le métier soit pimenté, plus on est curieux, plus on va apprendre de choses, plus on va aller loin dans la logique, et c'est là que ça devient vraiment très, très sympa ce métier. Alors à demain. Au revoir. Merci. Les inconvénients du métier en tant que monteur externe, c'est le fait qu'on peut partir à tout moment, donc c'est compliqué de planifier une vie à côté du travail. Notamment en semaine, on est souvent loin, donc la vie en société, c'est assez compliqué. On travaille dans de la mécanique, donc c'est-à-dire on est souvent très sale. Voilà, on a les mains dans de la graisse, dans de la poussière. On peut se retrouver à travailler sur un système électrique, le lendemain on passe sur de la mécanique. Et puis la possibilité de partir dans plein de branches différentes, travailler sur des hélicoptères même. C'est vraiment polyvalent, on peut tout faire. C'est vrai que tout fonctionne à l'électricité maintenant quasiment à la maison, puis c'est très abstrait pour beaucoup de gens. C'est vrai que là, voilà, on apprend à dépanner, on peut dépanner le frigo de la maison, on peut vraiment s'amuser à faire de la petite création électrique aussi, c'est-à-dire qu'on peut créer des projets pour la maison, s'amuser. Le dernier métro à Lausanne qui a été créé, c'est un métro 100% automatique. Et on voit que ça évolue constamment, il faut chaque fois se mettre au goût du jour. C'est pas un métier qui est avec les mêmes connaissances, puis c'est fini après. Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est
Vraiment, quand on part en voyage, lier l'utile à l'agréable. Aux États-Unis, je suis allé installer une machine pendant 2 semaines. Le week-end, j'ai profité d'aller à New York pour visiter. C'était vraiment quelque chose qui m'a plu. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est que chaque jour, on a des nouveaux défis, plein de nouveaux problèmes à résoudre. Ce qui est cool dans ce métier, c'est quand après on prend le métro nous-mêmes, on voit tous les gens qui sont dedans, qui ne voient pas forcément tout le travail qu'il y a derrière. Eux, ils rentrent simplement dans le métro, ils ressortent à leur arrêt. Puis alors, tandis que nous, on sait tout le métier qu'il y a derrière, puis on peut être satisfait de voir ces véhicules rouler correctement.